une réalité dans cette province et à travers cette province en République démocratique du Congo. Nous remercions tous les participants qui ont été disponibles et notre satisfaction est également indiquée par le fait que nous avons atteint le point culminant jusqu'à nous dire à quoi nous, société civile, après justement l'audit social interne, l'examen de notre propre rôle sur la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et de l'objectif de développement durable 4, nous avons compris que nous avons encore un long chemin à parcourir. D'où la question, que devons-nous faire pour justement faire en sorte que les progrès dans la mise en œuvre des agendas en termes de politique d'éducation 16-25 et 15-30, en ce qui concerne le DD4, que ces agendas-là soient une réalité et qu'on puisse accélérer, car le constat est que nous sommes encore loin de l'objectif, tant dans la province qu'au niveau national. Et cela nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Au niveau provincial, nous sommes convaincus que le travail de la société civile aux côtés des élus provinciaux, notamment l'Assemblée provinciale et de l'exécutif provincial, amènera d'un côté qu'une budgétisation responsable d'au moins 15% du budget provincial soit allouée à l'éducation et qu'il y ait des financements innovants pour permettre à ce que l'éducation puisse améliorer la qualité et que tous les apprenants et toutes les apprenants puissent bénéficier de leur droit à l'éducation de qualité dans la province. Que notre travail amènera également l'Assemblée provinciale à exercer effectivement le contrôle parlementaire sur l'exécutif provincial de manière à ce que les dépenses de l'éducation non seulement augmentent, mais tiennent compte des urgences qui surviennent dans la province en termes d'infrastructures afin que personne ne soit laissé pour compte. Et que pour l'exécutif provincial, notre travail consistera à accompagner l'exécutif provincial de manière à ce que l'éducation reste une priorité de la même manière que la politique du niveau national, les politiques du niveau national prennent la priorisation de l'éducation dans les priorités de la République. Ainsi donc, nous remercions non seulement les participants, mais également l'autorité du secteur de l'éducation dans la province, qui s'est donné la peine d'être avec nous tous ces 2 jours. Le premier jour, il a été fait représenter, mais le deuxième jour et le troisième jour, il a été avec nous du début jusqu'à la fin, ce qui témoigne de son engagement à pouvoir booster l'éducation, mais à considérer les partenaires éducatifs que nous sommes en tant que société civile. Pour cela, il mérite des applaudissements dignes d'un champion de l'éducation. Et merci pour cela. C'est comme ça qu'on découvre des champions de l'éducation, des gens qui sont passionnés et qui veulent porter haut le flambeau pour l'éducation. Nous espérons donc que cet élan va continuer et que la voix de la société civile sera écoutée parce que ça sera une voix contributive. Encore une fois, merci et